Coucou mes loulous, je vous retrouve ce soir pour un petit tirage rapide, assez court. Alors d'abord, je voulais vous remercier dans un premier temps d'être là, de regarder les vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et merci pour vos demandes. Donc là, je vais vous faire un petit tirage qui m'a été demandé par quelqu'un. La question est: j'aime 2 personnes, laquelle dois-je choisir? Alors, on va faire tout de suite ce petit tirage et je vais rajouter, heu, vous allez voir, je vais rajouter quelque chose. Alors, on va faire 3 lignes avec alors, on va donc penser à 2 personnes, forcément, les 2 personnes que vous aimez. Donc on va mettre, comment cette première personne me voit. Comment est-ce qu'elle me voit? Quelle image elle a de moi? Ensuite, on va mettre ici, quels sont les sentiments de cette personne pour moi? On va mettre ici, à quel genre d'avenir puis-je espérer avec, cette personne? Hop, voilà. Ensuite, on va faire la même chose. Alors bien sûr, je pourrais compléter avec d'autres cartes, hein, si j'ai besoin de compléments d'informations. On va changer de jeu, pardon. On va changer de jeu, on va prendre un autre tarot. On va prendre le tarot lumineux. Hop, pardon, excusez-moi. Je vérifie que j'ai pas laissé les cartes explications dedans, parce que ça m'arrive aussi. Alors, on va faire donc la même chose pour cette deuxième personne, parce que comme vous pensez à 2 personnes, on va faire la même chose pour cette deuxième personne. Alors, cette deuxième personne-là, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Quelle image elle a de vous? Ensuite, quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Oups. Quels sont ses sentiments pour vous? Et quel genre d'avenir pouvez-vous espérer avec cette personne-là? Hop là. Voilà. Ensuite, on va venir, faire une troisième ligne. Alors, excusez-moi, j'avais pas prévu. Ouais, je vais chercher un autre jeu, j'arrive tout de suite. Je mets pause. Voilà, je suis de retour avec un troisième tarot. Donc, j'ai pris l'Everyday Witch Tarot. Hop. Donc, ma troisième ligne, ça va être: et si ce n'était ni cette personne-là, ni cette personne-là avec qui j'avais un avenir? Est-ce que ce sera une troisième personne? Alors, si c'est une troisième personne, comment cette troisième personne va vous percevoir? Il est très possible que ce soit pas ça, hein. Peut-être que les cartes, elles vont nous dire: «Bah non, elle vous voit pas bien, vous n'avez pas d'avenir avec cette personne-là», et à ce moment-là, ce serait bien une de ces 2-là à choisir. Mais on fait le test, on verra ce que ça donne. Alors, hop, on revient. OK. Oh zut! Quels sont les sentiments de cette troisième personne à votre égard? Est-ce qu'il y aura une personne qui va arriver avec des sentiments d'amour ou pas, sur son beau cheval blanc, pour vous sortir de cette impasse entre ces 2 personnes que vous avez déjà dans le cœur? Parce que ça doit franchement pas être une situation très facile à vivre au quotidien. Et quel avenir vous pouvez espérer avec cette troisième personne? Voilà, je pense que les cartes sont à l'envers et je ne les lis pas à l'envers. Je sais, certaines personnes interprètent les cartes à l'envers, mais pas moi. Ensuite, pour chacune des 3 lignes, on va aller chercher une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors c'est un peu risqué ce que je fais, parce que des fois on a une ligne avec plein d'amour, avec plein de coupes, avec des trucs géniaux. Et Dorine Virtue nous dit
laisse partir ton ex, ou c'est pas lui, ou c'est pas la personne qu'il te faut, attention au drapeau rouge. Bref, donc des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu risqué ce que je fais, mais je le fais quand même, parce que j'aime bien m'amuser. Alors, Dorine Virtue, donc qu'est-ce qu'elle va nous dire pour cette première personne à laquelle vous pensez? Pour la deuxième personne et pour cette éventuelle troisième personne qui arriverait sur son beau cheval blanc. Hop, voilà. Alors cette première personne, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Eh bien déjà, elle vous perçoit comme quelqu'un qui peut tout réussir, comme quelqu'un de mystérieux et de secret, de très mystérieux et de très secret, mais qui possède en elle, pour cette personne, vous êtes une personne qui possède en elle beaucoup de force, beaucoup de puissance, une espèce de magie comment on dit, indescriptible. Vous la fascinez en fait, vous la fascinez quoi. Ensuite, les sentiments que cette personne-là a pour vous. Fouf. Alors, cette personne-là, elle a besoin de se reposer parce que très certainement que les sentiments qu'elle a pour vous l'épuisent. Est-ce que c'est les montagnes russes? Un jour ça va bien, un jour ça va pas bien, un jour elle vous aime, un jour elle vous aime plus. Voilà, là je sens pas quelque chose de très positif avec cette personne-là, hein. C'est peut-être justement votre côté un peu mystérieux, un peu secret qui l'épuise, qui la fatigue et qui font que ces sentiments ils sont un peu en train de s'éteindre là, ils sont un peu en train de s'endormir. Quel avenir vous pouvez espérer? Un équilibre, voilà, un équilibre paisible. J'ai envie de dire rien de très amusant, rien de très foluchon, mais le quotidien. Voilà, le quotidien, le travail, la famille, quelque chose de stable, quelque chose de paisible, quelque chose sans embûches, sans histoire. Mais en même temps, il n'y a pas non plus un petit grain de folie, quoi. Donc à voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une relation stable, paisible, sans histoire, sans sursaut de folie, ou est-ce que vous voulez autre chose? Qu'est-ce que nous dit Dorine Virtue de cette relation? Âme sœur. Voilà, donc c'est une âme sœur. Donc vous avez des âmes sœurs dans la vie, on peut en avoir plusieurs. Celle-ci, c'est une âme sœur qui va vous apporter un certain équilibre, quelque chose de stable, de rassurant, de paisible. D'accord? Mais bon, faites attention quand même parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle est un peu fatiguée par vos sautes d'humeur. Elle est un peu fatiguée, voilà. Bref. Ensuite, la deuxième personne à qui vous pensez, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Waouh, elle vous perçoit comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de très fort. Elle a la sensation que vous pourriez être comme, pour elle, comme le bâton du berger, vous voyez, quelqu'un qui la soutient, quelqu'un qui l'épaule, quelqu'un qui la guide, comme si cette personne-là elle avait besoin de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un et vous, elle vous voit comme quelqu'un de très fort. Quels sont ses sentiments pour vous? Eh ben, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. On a ici la foudre. Alors, est-ce que cette personne-là, elle a été déçue? Est-ce que cette personne-là, elle a été... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais que il y a quelque chose qui a tout détruit, quoi. Comme si vous aviez été séparés, comme si vous aviez dit stop et que cette personne-là, elle a énormément souffert de ça. Elle a souffert beaucoup. Quel avenir elle pourrait vous offrir? Le 3 de bâton. Ouais, le 3 de bâton, c'est comme si vous alliez être toujours en attente de quelque chose, en fait. Vous serez toujours en attente de quelque chose qui ne viendra pas. Euh, Elle pourra vous offrir un avenir dans lequel vous serez systématiquement un peu déçu, en fait. C'est pas un avenir super brillant. Qu'est-ce que nous dit Dorine Virtue? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors que peut-être avec un peu de travail, vous pourrez obtenir mieux que ça. On va poser une question. Si vous faites quelques efforts ensemble, qu'est-ce que vous pourriez obtenir de mieux? Qu'est-ce que vous pourriez obtenir de mieux? Si vous faites quelques efforts ensemble, qu'est-ce que vous pourriez obtenir comme avenir en travaillant ensemble dans le même sens?
La reine de bâton. C'est peut-être plus joli ça déjà. Du désir, de la passion, une certaine force partagée. Peut-être qu'il pourra puiser dans votre force pour devenir fort aussi et que vous puissiez avancer à deux. J'ai envie de poser une autre question pour celui-ci. Parce que là, il est fatigué, d'accord. Ok, il est épuisé, mais au fond de lui-même, cette personne-là, au fond d'elle-même, c'est quoi ses sentiments pour vous quand même? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle espère? Elle voudrait, voilà, elle est fatiguée. Elle veut la fin de quelque chose. La fin de la situation actuelle, elle en a marre. Elle a envie qu'il y ait quelque chose qui reparte. Elle a envie que ça se termine. Ok, ça se termine pour aller vers quoi? Elle voudrait que ça se termine pour aller vers quoi? Vers toute autre chose? Vers du mieux? Vers ce qu'elle a connu dans le passé. Voilà, c'est une personne qui espère retrouver ce qu'elle a connu dans le passé. Sauf que j'ai envie de vous dire que ça, c'est juste pas possible, quoi. Les gens évoluent, les gens changent et on peut pas vivre tout le temps dans la nostalgie, quoi. Il y a un moment, il faut accepter d'être la nouvelle personne qu'on est, il faut accepter d'être avec les nouvelles personnes qui sont autour de nous, enfin bref. Donc c'est quelqu'un qui est nostalgique et qui voudrait retrouver le passé, mais c'est pas possible ça. Et alors, on va te poser une dernière question pour celle-ci. Vers quoi va évoluer votre relation si vous faites des efforts ensemble? La découverte. Mais pour l'instant, les coffres, ils sont fermés. Il faudrait vraiment que vous arriviez à trouver la clé. Bien. Bon. C'est pas terrible, que ce soit celle-là ou celle-là, je le sens moyen quand même. Et s'il y avait donc une troisième personne, comment est-ce qu'elle vous percevrait? Le 4 de bâton. Donc on a ça ici, 4 de bâton. D'accord? Donc elle vous perçoit comme quelqu'un de très stable. Comme quelqu'un qui sait s'entourer des bonnes personnes. Comme quelqu'un qui sait où il va. Il y a une stabilité. Ses sentiments pour vous. La reine d'épée. Ah, il vous voit comme quelqu'un de beau, de séduisant, mais en même temps comme quelqu'un d'assez froid. Ça me parle pas tellement de sentiments là. Est-ce que je peux avoir un sentiment? Ouais, il a l'impression qu'il pourra jamais vous avoir. C'est comme si vous voyez comme quelqu'un... Vous voyez la reine d'épée? Elle est belle, elle est séductrice, mais elle est très froide. Elle est comme sur un trône de glace, de fer. C'est comme si vous voyez comme une tour d'ivoire impossible à atteindre. Et là, c'est pareil avec le 5 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il se dit, de toute façon, je l'aurai jamais. Alors, et s'il pouvait vous avoir, quels seraient ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'il espérerait avec vous? Parce que bon, voilà. Quels pourraient être ses sentiments pour vous? Le 4 d'épée. Ouais. Bah écoutez, c'est pas... Je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Le 9 de bâton. Bon, bah voilà. Bah j'ai envie de vous dire, ça sera pas lui. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui partage pas la même religion que vous, qui vous voit comme quelqu'un de stable, mais qui sait que de toute façon, voilà, il n'y a rien de possible parce que vous êtes trop séparés. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, choisissez entre ça et ça. De toute façon, quelle que soit la personne que vous choisissez, il y aura des belles choses, il y aura des choses plus pénibles, mais il n'y a pas tellement de quelque chose qui se démarque là. Il y a peut-être plus de jolies choses ici, dans la première ligne quand même. On a un 4 de bâton avec la stabilité, on a l'âme sœur, on a la grande prêtresse, donc il a quand même une très belle image de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme carte pour conclure? Alors, j'aimerais savoir quand même, j'aimerais avoir une petite précision. On va essayer avec ça. On va essayer avec ça. Non, pas celui-là, tiens. On va tirer une carte des portes de l'intuition pour chacune des 3 lignes, voir si ça peut nous donner quelque chose. Une direction un peu plus précise à suivre, parce que là, on nous laisse un peu sur notre faim. Moi, j'aime bien avoir des réponses. Alors, la première personne, la deuxième personne,
Et cette troisième personne qui, à mon avis, n'est pas celle-là, mais bon. Alors, pour la première personne, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà. Donc avec cette personne-là, je pense qu'avec du temps et du travail, vous pourrez obtenir quelque chose qui vous plaira, quelque chose dont vous rêvez. Pour la deuxième personne, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, je pense que cette deuxième relation-là, elle vous aura servi à apprendre des choses. Mais vous voyez, c'est un petit château de cartes. Hein. C'est pas quelque chose de constructif, ça. Mais bon, elle vous aura appris des choses. Et cette troisième personne, on a quoi? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Ouais. Alors peut-être qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être une troisième personne, mais on n'a pas tellement d'informations sur cette troisième-là. Mais moi, je pense que là, vous avez déjà en fait ce dont vous avez besoin. Il faut juste du temps et une volonté d'aboutir. Mais vous aurez le résultat désiré, d'accord? Donc voilà, moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à m'orienter vers cette personne-là, si j'étais à votre place. Celle-ci, je la sens moins bien, et là, on laisse tomber. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. C'était une petite vidéo pour rigoler, on me l'a demandé, je l'ai faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, gros bisous mes loulous.